Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer une petite position que j'ai pu prendre sur EU. Du coup, c'était un short. Et je vais vous expliquer comment je suis rentré en position. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe dans ma tête avant de rentrer en position, pourquoi j'ai pris cette position, pourquoi cette analyse était dans ce sens, etc., etc. Donc déjà, on se retrouve dans un premier temps sur le DXY parce qu'il faut savoir que EU et le DXY ils sont corrélés. Donc là, on est en daily sur le DXY. On voit bien que le mouvement est clairement baissier. On a des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas aussi. Donc toute cette partie-là, on a un beau mouvement baissier. Donc voilà, après, qu'est-ce que je peux voir de plus en daily? Pas grand-chose. J'ai mis un Fibonacci sur le dernier mouvement daily parce que on peut voir que ce plus haut là, c'est le dernier plus haut et ce plus bas là, c'est le dernier plus bas. On a la structure qui évolue. Tac, tac, tac. Donc on vient d'ici, on vient ici, on vient ici et ensuite on vient ici. Pour l'instant, c'est ce plus haut qui est protégé. Ok, ça, c'est simple. Donc je mets mon Fibo, 50%. Ok, impeccable. Ensuite, je descends directement en H4. Qu'est-ce qu'on peut voir en H4? Là, la bougie n'était pas là encore. Sélectionner la barre. On était ici. Donc là, je vois qu'on a une belle trendline qui s'est mise en place juste ici. Je vois qu'ici, on a clairement, donc là, ici, on a des icônes qui commencent à se mettre en place. Donc ça, c'est de la liquidité. Et on a aussi plein d'icônes juste là à venir chercher. Donc là, on repère de nombreuses liquidités. On a la trendline avec une, deux, trois, quatre touches. On a equal ici, on a des equal ici. Donc clairement, on pourrait se dire le prix, il faut qu'il vienne chercher liquidité avant de continuer sa baisse. Même si on sait toujours qu'on est dans une tendance baissière. Donc il faut faire attention. C'est un trade de contre-tendance. Mais la zone là, elle a déjà été retestée et on est revenu dedans. On n'a pas réussi à break du coup en H1. On peut voir que la tendance en H1, elle est ici. Ensuite, on casse, on se retrouve ici. Et là, on recasse ici. Donc, pour l'instant, c'est ça qui est protégé. On est revenu dedans. On n'a pas réussi à break. On est remonté. Il y avait plus de zone intéressante ici. Donc, pour moi, ça allait être nettoyé pour revenir, pourquoi pas plus haut, vers le 50% du Fibor Daily. Ou alors, même déjà prendre dans un premier temps ses liquidités. Donc, ça, c'est pour le DXY. Assez simple. Même si on sait qu'en Daily H4, on est en contre-tendance. On sait que toutes les time frames sont imbriquées. Donc, il faut qu'on trace un petit peu, qu'on vienne prendre les liquidités qu'on a créées avant de pouvoir repartir à la baisse. Donc jusqu'à là, nickel, impeccable. Ensuite, on fonce sur Euro USD. Donc là, on se retrouve sur Euro USD. Pareil, qu'est-ce qu'on peut voir? On va commencer comme tout à l'heure en daily. Donc là, il faut qu'on sélectionne la barre, on fait un replay, parce que là, ça explose bien avec toutes les tensions géopolitiques. Donc là, on peut voir quoi? On peut voir que on est clairement haussier. On voit, on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc depuis ici, comme sur le DXY, depuis janvier, on fait que de monter, on est venu prendre des grosses liquidités, même si on se met en weekly. Des fois, c'est intéressant de regarder les grosses time frames. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu prendre ça, on est venu liquider ça, et ensuite on était en train de retracer. Mais on est, dans tous les cas, on crée de la tendance haussière. Ça, c'est intéressant. Daily, tac. Daily, pareil, on est haussier. On voit bien que la structure, elle se situe ici, 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 ici. Et pour l'instant, on est en train de recréer une leg. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Donc, ça sera pareil, un trade à contre-tendance. Donc là, on avait un IPA qui a été fermé ici, ok, intéressant, mais on n'avait pas réussi à break ici en haut. On voit qu'ici, on fait un premier test en haut, on n'arrive pas à break. On vient recombler à l'ouverture, donc cet IPA-là, on voit qu'il fonctionne très bien cet IPA-là. Donc, tac, on va le mettre en droite et on va le mettre en violet. Donc là, on a refermé l'IPA et on commence à partir à la baisse, ok. Là maintenant, moi, j'ai comme target ici. Toutes ces liquidités, c'est le plus bas de la semaine dernière, donc c'est un plus bas weekly, c'est intéressant. Même si on a déjà vu combler, il nous reste des zones à combler, il nous reste une balance H4, donc ça peut être intéressant. Donc là, on attend les breaks. Donc là, j'ai un premier break. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je cherchais? J'ai un premier break ici. Parce que en M15, j'ai une petite structure qui se situe ici. Donc là, si on dézoome, on voit bien que la structure, on va faire replay. On va se mettre là. Voilà. On voit bien qu'on a une structure ici. Ensuite, on revient. Ça, on n'arrive pas à casser beaucoup. Donc là, il n'y a pas de corps au-dessus. Donc non, on revient ici. On rebreak. Et là, on casse. Là, on casse à l'ouverture. Ok, intéressant. Qu'est-ce qui se passe pendant la Diane?
Pour la Diane, on retrace ce gap, on vient le combler à 100% le gap, on crée une belle trendline ici. Donc moi, je me suis dit, ok, première target, ça sera ça, à venir chercher dans tous les cas. Ça, c'est de la liquidité. Après, clairement, ce qui aurait été nickel, c'est qu'on vienne chercher ça. Mais pour moi, déjà, j'avais une première target à sécuriser ici. Donc maintenant qu'on est là, plus qu'à chercher une confirmation. Qu'est-ce qui s'est passé le lundi matin? Donc il faut savoir que moi, je trade le matin. Et si on regarde la structure M5, on est ici, ici, ici. Ok, intéressant. Là, on voit qu'on fait un premier test. Donc là, on break une petite structure en plus petit time frame. Ok, pas intéressant pour l'instant. Là, on retrace. Ok, pour l'instant, rien d'intéressant. Et ce qui s'est passé, c'est que là, on est venu prendre la liquidité. On n'a pas réussi à faire un plus haut. On fait une grosse englobante et on break en bas. Donc là, c'est super intéressant pour rentrer. J'ai pu rentrer directement en position. Et ensuite, bah, j'ai laissé le trade défiler. Il a un peu de mal au début. Et ensuite, tac, ça explose à la baisse. TP 4R, j'avais un PC là un tout petit peu plus petit. J'ai fait 3,8 R. J'avais un SL, tac, tac, tac. Et ça doit être à peu près comme ça. Donc voilà. Toujours pareil, j'ai attendu qu'on revienne dans la zone. J'ai attendu qu'on fasse ma confirmation. M5, on break une petite structure, mais ça m'intéresse pas. On remonte, on prend la liquidité là, et on rebreak, on refait un choc ici, donc je me suis dit, c'est bon, je peux rentrer en position, je me protège au-dessus, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il défile, il va chercher le TP. Mais comme je vous ai dit, ça aurait été super intéressant qu'on vienne chercher ça, pour ensuite continuer à acheter. Donc ça, je l'avais dit sur mon Telegram. J'ai dit pour ce début de semaine, je vais partir pour un short, j'attends des confirmations. Malgré que la tendance haussière tienne toujours au niveau du contexte, je cherche un short. Donc j'avais mis, et quand on était juste là, et qu'est-ce qui s'est passé? Tac. Voilà, le prix a explosé juste après. Donc ça, je vous l'avais mis à 8 heures. Et là, on peut voir TP à 11h30. Donc là, c'était vraiment une position intéressante parce qu'il n'y avait pas eu de drawdown, ça a été nickel. 3 heures, la position était réglée. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé sur la journée? Tac, là, si on avance bien, ça, on peut l'enlever. Ensuite, on voit que le prix explose. Pourquoi? Moi, sur EU, j'aurais bien aimé qu'il se passe juste ça. Parce que je savais qu'on était haussier. J'avais voulu qu'on nettoie ça, qu'on fasse quelque chose comme ça ici. Ensuite qu'on casse, qu'on vienne retester, et ensuite pourquoi pas exploser. Donc moi, mon point de vue pour le reste de la semaine. Le reste de la semaine, la continuation de la semaine, on va dire. Je vais prendre des achats dans tous les cas, au vu de la bougie qu'on a là. Je vais attendre qu'on retrace un peu. Peut-être revenir, déjà on a un premier IPA en H1, je pense. Ouais, on a un IPA ici. Ça, on peut enlever. Là, il faut savoir qu'on a un IPA ici. Donc celui-là, on pourrait clairement venir le combler pour ensuite, pourquoi pas, repartir à la hausse. Donc on ferait quelque chose comme ça pendant la deuxième session. On reviendrait ici, on nous ferait une bonne confirmation comme à chaque fois, un choche, retest, et ensuite venir chercher cette liquidité qu'on attend. Donc là, ça serait pas trop mal. Qu'est-ce que ça donnerait sur DXY? Parce que ça, c'est super important de regarder. Pareil. Donc là, comme on a dit, on avait beaucoup de liquidité. On est venu tout prendre. La tendance, elle est bien baissière. Bon, la zone où il réagit, on n'avait plus d'imbalance. C'est le seul petit désagrément. Mais est-ce qu'on n'avait pas en H1? Ah, il n'y avait pas grand-chose. Mais pour moi, là, on va sûrement venir, par exemple, on a essayé 7 IPA, c'est peut-être un IPA M15 plus, il est super intéressant. Revenir rechercher, tac, ici, l'IPA là, en prenant toutes ces liquidités, peut-être qu'on serait sur un 50% de FIBO qui serait encore plus intéressant. Là, si je mets mon FIBO ici, qu'on commence à tracer, ouais, ça serait pas trop mal. Je pense qu'on a l'imbalance H4. Ouais, l'imbalance H4 qui est assez haut. Mais venir faire quelque chose comme ça, tac. Et ensuite, pourquoi pas venir chercher ça? Moi, ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait pour la continuation de la semaine. Ça respecterait la tendance. Ça sera impeccable. Et pour GU, pareil. GU, pareil, il est beaucoup plus propre que U, dans tous les cas, parce qu'il a réussi à prendre le bas. J'avais justement une imbalance weekly que j'attendais qu'on comble. On n'est pas venu la combler à 100%. On est déjà venu bien bas. On a réagi dedans, c'est bien, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Du coup, on voit bien que la tendance, disons, la tendance baissière qui s'était installée en H1, on est en train de commencer à créer des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. On vient de break ici un niveau intéressant. Donc pourquoi pas, si on fait la structure, on vient ici, on vient là, et là, on vient de la break. Donc
retracement ou 50%, ou même sur cette IPA-là qui est intéressant. Comme ça, je vous fais l'analyse en même temps. Donc, tac, tac, revenir sur cette IPA-là et pourquoi pas partir à la hausse. Venir chercher ces plus hauts ici. Après, on aura cet IPA-là qui est intéressant aussi à venir retester, mais il est assez haut sur le mouvement, ça fait un sacré sell. Donc, je préfère qu'on revienne ici, ça fait retracer un peu le marché, et pourquoi pas continuer. En ce moment, on fait attention avec les tensions géopolitiques, ça peut aller très vite, hein. Donc voilà mon point de vue sur DXY, EU, GU. Je vais essayer de short et voilà le trade que j'ai pu prendre ce matin du coup et que j'avais envoyé sur mon groupe Telegram. J'ai pas envoyé l'entrée directement, j'ai juste dit que je commençais à short pour venir chercher les liquidités en bas. Donc voilà, c'est un trade assez banal disons, un peu risqué parce qu'on est à contre-tendance, mais il respecte la logique du marché, il respecte les liquidités, il respecte quand même les structures, donc c'est intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dispo dans la description. Allez, bisous.